Bonjour à tous, je suis Jessica Trocmé, vous êtes sur la chaîne des UX, UI, Web Designers, où on retrouve des infos, des astuces et pour l'instant pas mal de tutos sur Figma. Et aujourd'hui, je vais parler des tendances pour 2022. On va regarder ça. Alors, en premier, on va parler du Metaverse. Nous parlons ici de réalité virtuelle et de réalité augmentée, qui sont utilisées pour plein d'activités. Des activités que l'on fait dans le vrai monde, que l'on peut faire dans le monde virtuel. Les jeux dans le monde virtuel existent depuis longtemps avec les jeux en ligne. Mais grâce à l'arrivée des NFT, des blockchains, des cryptos, la création de Metaverse a été rendue possible. Vous pouvez aller voir, il y a plein de vidéos qui parlent en détail vraiment du Metaverse. Et notamment la vidéo de Yann Darwin qui parle de tout ça, mais plutôt au niveau investissement. Donc c'est super intéressant. Je vous mets le lien dans la description. Mark Zuckerberg a créé Meta. Comme vous pouvez le voir maintenant sur Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. Vous voyez maintenant le logo Meta. Et là, du coup, vous le voyez au travers des vidéos, le champ des possibles, du coup, s'agrandit. On peut par exemple faire des visioconférences dans le monde virtuel. Vraiment plein de choses, et pour l'avenir des UX et UI designers, il y aura pas mal de choses à faire. Le film Ready Player One, ça vous parle? Ou encore Free Guy. Ben, on y est, c'est le début en tout cas. Je vous laisse aller voir d'autres vidéos et creuser le sujet. Comme je disais, il y a vraiment de quoi faire, et j'ai même trouvé du coup sur la communauté Figma un kit par rapport à la réalité augmentée ou la réalité virtuelle. Je vous mets le lien aussi pareil dans la description. Donc ça va être quoi pour les UX, UI designers et web designers? Ça va être finalement de bien comprendre comment fonctionne la réalité augmentée et la réalité virtuelle pour pouvoir faire des créations adaptées à ce nouvel environnement. Vous avez pu le voir depuis quelques temps, là, les NFT, ça fleurit un peu de partout. Donc là, on voit vraiment l'émergence d'un nouveau monde, de nouvelles perspectives qui s'ouvrent à nous. En deux, je voulais parler des animations. Avec des appareils toujours plus performants, au niveau mobile, tablette et desktop, on peut aller de plus en plus loin au niveau des animations. Et je vous parlais en particulier du coup du storytelling. Donc le storytelling qui est littéralement le fait de raconter une histoire à des fins de communication. Au niveau du web, quand on scrolle au niveau de la page, on a finalement le déroulé de toute une histoire qui est possible grâce à tout ce qu'on peut faire maintenant au niveau animation. On a vraiment des trucs hyper sympas que l'on peut faire. En trois, je voulais parler du glassmorphisme. C'est une tendance qui était déjà présente en 2021, où je vois qu'il y a de plus en plus la possibilité de s'en servir. Pourquoi? Parce que, alors, le premier point négatif que je voyais au départ, c'était le manque d'accessibilité. Après, si on fait vraiment attention à ça, au niveau des contrastes, des textes, etc., c'est une tendance qui peut avoir de l'avenir. En 4, je voulais parler de design de type brutalisme. C'est quoi? Alors du coup, ça va être vraiment d'utiliser des grosses typos, toujours des blocs en mode un peu décalé, en fait, vraiment avoir un site de type déstructuré. En 5, je voulais parler de Aurora Gradient. On voit pas mal de sites, par exemple sur les NFT, avec ce style, avec des couleurs en général plutôt fluo. Et donc là, Aurora Gradient, si vous avez envie, je pourrais vous faire en fait un tuto sur le Aurora Gradient. Vous pouvez me dire en commentaire si ça vous intéresse. En tout cas, dans ces sites, dans ces exemples là que j'ai pris sur Dribbble, etc. Je vous ai mis en fait toutes les sources dans la description. On voit bien du coup le style Aurora au niveau des fonds, avec cet effet de gradient avec des formes rondes et avec un effet blur. Et enfin, en 6e, je voulais parler du clémorphisme. Avant ça, on était sur du neumorphisme. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous demandez ce que c'est. Ici, on est vraiment, il n'y a pas ce souci d'accessibilité qu'il pouvait y avoir avec le neumorphisme. Là, on est vraiment dans l'accentuation des boutons au niveau des ombres. Donc au niveau de l'affordance, l'affordance c'est quoi? C'est vraiment ce qui donne un aspect à un bouton où on sait qu'il est cliquable. Donc là avec le clémorphisme on est en plein dedans avec ces ombres qui donnent finalement du relief. On mélange ça aussi avec des illustrations en 3D et vous avez notamment un outil Spline qui vous permet de créer vos
vos propres formes 3D. Ou encore, je vous mettrai en description, au niveau de la communauté, j'ai un kit d'illustration 3D. Donc c'est un style qui donne du relief. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Est-ce que de votre côté, vous pensez à une tendance qui pourrait être sympa au niveau de 2022 à me mettre en commentaire? Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!